Je me suis inscrit au marathon de Paris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je savais pas trop commencer cette vidéo. Sachez que ce type de vidéo n'est pas habituel sur ma chaîne. D'habitude, je fais plutôt du gaming, du fit and fun, voilà, des vidéos un peu plus humoristiques, on va dire, plus débiles aussi, on va pas se le cacher. Mais en 2023, j'ai organisé un événement caritatif sur Twitch. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce que je fais. Vous avez tout en description. Et dans les donation goals, c'est-à-dire tous les paliers qui me permettraient d'avoir des dons, tous les 100 € par exemple, j'avais annoncé que je courais 1 km, donc tous les 100 €, 1 km. J'ai atteint 2800 €, un petit peu plus. Du coup, je suis obligé de courir minimum 28 km. Alors je dis que je suis obligé, mais c'est pour rire évidemment, parce que si j'ai prévu ce défi, c'est que j'en avais envie. Du coup, cette vidéo va servir à vous expliquer un petit peu d'où je viens et où est-ce que je vais aller avec ce défi. Et il y a des petits happenings dans ce défi, vous allez voir tout au long des vidéos jusqu'au marathon de Paris. Donc il va y avoir pas mal de choses, je ne vais pas être tout seul, je vais être accompagné et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc là, pour cet épisode 1, on va juste commencer par les bases, l'entraînement, et je vous ai prévu au moins 4 épisodes. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir la suite, pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Et donc pour commencer, d'où je viens. J'ai commencé à courir en 2021, donc sur des distances relativement courtes, en entraînement 3-4 km, puisque je ne suis pas du tout sportif à la base, et donc je suis pas très endurant à la course. Mais je m'étais lancé ce défi, donc en famille, avec ma sœur, que vous verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo, ma mère et mon frère, Jérôme, donc un de mes frères. On avait décidé de s'inscrire à des courses de 5 km, donc à côté de Lille, à Fâche-Tumminil. La course s'est bien passée. J'ai continué à m'entraîner un tout petit peu pour refaire cette course en 2022, puis en 2023, et en faisant quelques courses à côté. Donc je vous affiche en même temps 4 de mes 6 dossards, puisque j'en ai perdu 2 dans ce bureau, je les retrouverai, mais ils sont pas encadrés. L'Urban Trail de Lille. J'ai fait l'Urban Trail de Lille, un petit trail de 4 km 7, si je dis pas de bêtises, à Ronchin, donc c'était plutôt cool pour les gens qui sont du coin de Lille, vous connaîtrez un petit peu les coins. Et là, je me suis vraiment décidé à fond à me motiver pour faire le marathon de Paris, pour avoir un objectif concret, pour me motiver vraiment, puisque j'aime courir, j'adore vraiment ce truc de partir en pleine nature, découvrir des coins, et tout lâcher, et puis rentrer crevé, mais dans un état incroyable. On se sent pousser des ailes, on pourrait tout faire. Voilà le premier point. Et ensuite, j'ai découvert évidemment Uber Eats. Je suis plutôt un bon vivant, j'aime bien faire la fête. Et disons que j'ai quelques kilos à perdre. Je ferai le point avant-après, du coup, dans la dernière vidéo. Il y aura la vidéo marathon, et il y aura une vidéo débrief après. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté pendant ces presque 1 an d'entraînement intensif. Donc, là où j'en suis actuellement, c'est nous sommes aujourd'hui le 2 août. Je reviens justement d'une sortie, mais j'ai commencé début juillet l'entraînement intensif. J'utilise l'application Running Pacer, donc qui permet d'avoir un programme précis. Voilà, on arrive dans l'application, on dit ben voilà, telle date, j'ai envie de faire telle course d'autant de kilomètres, et lui va vous programmer des entraînements en fonction du nombre de sorties que vous pouvez faire. Donc moi j'ai prévu 3 sorties et un objectif qui est le premier objectif le plus proche, un 10 km le 8 septembre. Donc pour l'instant, avant cette vidéo, je courais plutôt aux alentours de 3, 4, 5 km quand il y avait une course. Ça, je vous l'ai dit. Mais depuis les entraînements, là, je tourne plutôt autour de 6 km et je pourrais faire beaucoup plus. Donc mon objectif, c'est de commencer avec des 5 km, 10 km, ensuite penser à des semi-marathons et enfin le marathon de Paris mi-avril. Et quoi qu'il arrive, je dois m'entraîner à fond pour y arriver et faire ces 42 km et quelques le 13 avril. Et je suis inscrit. Vous avez mon inscription là. Voilà, donc ça c'est cool. L'inscription est faite, donc je n'ai plus le choix, je dois y participer. Je dois m'entraîner. Je vous ai filmé mon premier entraînement. Jour 1 de l'entraînement. Il fait beau. C'est cool, je viens de faire un petit kilomètre. Désolé, la caméra elle trempe, c'est normal. Par contre, j'ai un peu faim. Il est 20h. Tous les restos, toutes les boulangeries, tout ça. Ça sent la bouffe. C'est horrible. 4e kilomètre. Ça commence à piquer là. Le cardio il suit pas. On lâche rien les gars. On lâche rien. Allez. Bon, j'ai tenu moins de prévu.
4 km. Bon, je trouve que c'est déjà bien pour mon niveau. C'est que la première vraie sortie depuis que j'ai décidé de m'entraîner à fond, donc c'est plutôt cool. Après je suis habillé très chaudement alors qu'il fait chaud, j'aurais pas dû mettre cette veste. En parallèle de mes entraînements, évidemment, qui dit perte de poids, entraînement, renforcement musculaire, je fais des petits exercices à côté, notamment de la corde à sauter. Elle fait 530 grammes et je fais environ 2000 répétitions, 2000 et 2000 plus répétitions, 2 ou 3 fois par semaine. C'est une gymnastique assez compliquée puisque on doit sortir, vu que l'application est réglée, on doit sortir. Peu importe la température, peu importe la météo. On est en juillet, mais on a eu un temps pourri. Je suis sorti sous la pluie. Aujourd'hui, il pleut pour 50 minutes de course. Allez. Et j'ai enchaîné comme ça les sorties 6 km. Première séance de 6 km. Waouh, dur. Dur. J'ai tenu. 2 petites pauses où j'ai marché. Mais j'ai tenu. C'est mon record, c'est mon PB. Je l'ai fait en 44 minutes environ, c'est pas ouf. Mais je suis fier de moi quand même. 6 km. Entraînement VMA, c'est-à-dire que dans l'application, tu cours, par exemple, ça dépend des semaines, 40 minutes à un rythme lent, et puis les 2 derniers kilomètres, tu dois accélérer et courir le plus rapidement possible. Ou alors, un autre type d'entraînement, c'est courir, par exemple, 30 minutes à un rythme lent, et on fait une accélération 30 secondes, on se calme 30 secondes. Accélération 30 secondes, on se calme 30 secondes. Et j'ai eu ça 8 fois, ce qui me permet de m'habituer donc à travailler mon cardio, en fait, tout simplement. Cette vidéo est relativement rapide puisque j'ai pas grand chose à vous proposer. Quelques entraînements, c'est surtout une histoire de me motiver, c'est surtout une histoire de lancer l'arc parce que je vous réserve des surprises. Il se peut que la prochaine vidéo, je ne sois plus tout seul, je sois entouré d'autres streamers de la région lilloise parce que j'organise des événements Twitch sur l'île, notamment sur Fun4Kids. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Et il se peut que j'ai réussi à réunir quelques streameuses pour m'accompagner, peu importe que ce soit pour le marathon ou pas. Juste courir, faire des vidéos ensemble où on court, on repousse un peu nos limites, on se tire vers le haut et ça c'est plutôt cool. Je voulais au moins vous partager une vraie sortie que j'ai faite avec ma sœur Aurore. Je vais la laisser se présenter dans cette vidéo. C'était une sortie tranquille, 40 km à allure lente, mais c'était juste une sortie d'endurance, donc elle est venue avec moi, elle m'a filmé et je la laisse se présenter. Aujourd'hui petit entraînement, 40 minutes de footing et je suis pas tout seul, je suis avec ma sœur Aurore. Elle est venue me filmer un petit peu. Je vais la laisser se présenter. C'est quoi ton palmarès? Moi, j'ai plutôt un palmarès en cyclisme. Je suis triple championne de France de cyclisme sur piste. Rien que ça. Et c'est cool qu'elle soit là. C'est elle la sportive de la famille. Et donc merci à Aurore, j'ai pas mis tous les extraits de ma course évidemment où elle m'a suivi, mais elle m'a donné pas mal de conseils, elle a jugé ma foulée, elle fait pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, mais elle avait fait un compte Instagram, je vous le mets en description si vous voulez aller voir ses photos. N'hésitez pas à vous abonner à elle. Comme je l'ai dit, c'est elle la sportive, moi j'arrive de nulle part dans la famille en voulant faire du sport de manière intensive et ça me fait plaisir qu'elle me soutienne puisque elle c'est son métier. Donc voilà, vous avez le contexte, vous avez ce que je vais faire. Ici c'est le premier épisode, donc c'est pas le plus complet puisque c'est juste l'entraînement, c'est juste une mise en avant de ce qu'on va faire, mais je trouvais ça important de le faire. Je trouvais ça important d'ouvrir, donc comme je vous l'ai dit, cet arc. Et sachez que les prochains épisodes seront l'entraînement avec les streamers, les premiers 10 km, entraînement pour aller plus que 10 km, donc le semi-marathon, vidéo semi-marathon et vidéo marathon de Paris, et après le débrief, et je pense que l'arc sera clôturé là, à moins qu'on se lance des nouveaux défis, donc n'hésitez pas même à commenter, à donner votre avis, que ce soit sur le défi ou sur ce qu'on pourrait faire plus tard, puisque ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Donc, je pars pas de zéro, puisque comme je vous l'ai dit, je courais déjà il y a quelques années, mais pas intensivement. Là maintenant, j'ai repris la course de manière très intensive, et je compte bien aller le plus loin possible. Et n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez vraiment pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis donc à la prochaine pour l'épisode 2. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Vous avez aussi les réseaux sociaux où j'ai publié des temps, surtout sur Instagram. Tout est en description. C'est sur Instagram que je vais être le plus actif pour vous partager des temps, c'est évident. C'est des simples photos. Et ben moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!